Bonjour à toutes et à tous. Voici une vidéo sur le coin poupée et notamment le choix des poupées concernant les petites sections, moyennes sections et grandes sections. Il est très important de faire attention au choix des poupées car les objectifs seront différents. Si vous achetez un lot de poupées identiques, ce qui est votre droit bien sûr, les objectifs seront plus réduits. L'intérêt de penser l'aménagement du coin poupée en termes d'objectifs est que vous pourrez alors l'utiliser comme un atelier d'une part, car vous serez exactement en mesure de savoir ce que les élèves feront et apprendront en sélectionnant le matériel à disposition en fonction des objectifs précis à atteindre. Et d'autre part, cela vous permet d'être sûr que des apprentissages précis s'enclenchent ou s'automatisent lorsque les élèves s'y rendent sur des temps libres. J'ai choisi 2 poupées, mais 3 poupées est une bonne moyenne pour ce coin jeu. Alors, tout d'abord, une poupée blanche, celle-ci, et une poupée noire, de manière à travailler le vivre ensemble. Aujourd'hui, nous pouvons avoir le choix des poupées en fonction des cultures, des origines, et cela nous permet de faire des choix en fonction de votre école, de l'environnement de cette école. Pour ma part, j'ai acheté la poupée blanche chez Corolle et la poupée noire dans un magasin qui s'appelle Chou et Grenadine à Rouen, la marque étant Minican. C'est aussi parce que depuis plusieurs années, je ne trouve plus dans les magasins de jouets traditionnels de jolies poupées répondant à tous les critères, alors que c'était le cas les années précédentes. Troisième point, un corps mou et un corps dur. Donc la poupée blanche a un corps mou en tissu et la poupée noire a un corps dur. Très important car la poupée au corps mou correspond davantage aux compétences des petites sections, moyennes sections. Elle est plus facile à habiller, elle est plus malléable, c'est plus facile pour enfiler les manches, le pantalon, etc. La poupée au corps dur a non seulement un corps qui ne plie pas, mais aussi des bras et des jambes qui ont des mouvements limités, donc plus difficiles à habiller. Vous voyez, quand je bouge les bras, les jambes, voilà, les mouvements vont être très limités. Alors que la poupée au corps mou, je vais pouvoir plier ou faire des mouvements qui sont beaucoup plus larges. Donc la poupée au corps dur correspond davantage aux moyennes sections et grandes sections du point de vue de la motricité fine. Quatrième point, ce sont des poupées qui mesurent 34-36 cm, facilitant ainsi l'appréhension de tous les enfants. Si elles sont plus grandes, elles sont plus difficiles à prendre et à manipuler pour les petites sections. Si les poupées sont plus petites, elles conviendraient davantage aux grandes sections. Cinquième point, le lavage des poupées. Il va également être différencié puisque sur cette poupée-ci, il s'agit d'éviter le corps en tissu, ce qui demande à l'enfant de maîtriser son geste, donc davantage pour les grandes sections. Tandis que l'autre poupée au corps dur et en plastique peut être mouillée complètement, donc elle s'adresse davantage aux petites sections. Sixième point, de vrais cheveux. Alors, les vrais cheveux, c'est très important parce que ça va permettre de pouvoir introduire des outils de coiffure, donc des peignes, des brosses, etc. Je ferai des vidéos spécifiques pour cela. Et on peut également, bien sûr, choisir des poupées qui ont des traits pour travailler la symbolisation, mais il est nécessaire que les poupées aient des cheveux afin de travailler la tenue des différents peignes et brosses qu'on va mettre dans ce coin poupée. À bientôt!